Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis Marie du blog Formation Assistant Blogueur. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la pire raison que vous pourriez trouver pour vous lancer en tant qu'assistante virtuelle. Et cette vidéo, elle m'a été inspirée par un appel que j'ai eu il y a pas très longtemps, puisque régulièrement je propose donc aux personnes qui veulent rejoindre le programme d'échanger au téléphone pour déjà m'assurer que le programme corresponde à leurs attentes, que c'est un bon fit, et aussi pour sonder un petit peu l'état d'esprit de la personne, savoir dans quelle énergie elle est, parce que je fais très attention aux personnes qui rentrent dans formation assistant blogueur. Tout ça pour dire que la personne avec laquelle j'ai échangé donc il y a quelques semaines, on a discuté pendant, je sais pas, une quinzaine de minutes et donc c'est elle qui a beaucoup parlé et pendant une quinzaine de minutes, elle m'a parlé de voyager, du fait d'être freelance, du fait de ne pas avoir de contraintes horaires, de pouvoir se déplacer partout où elle voulait, bref, tous les avantages du statut de freelance qu'on connaît. Et je l'ai écouté, je la laissais parler et puis je me suis dit, bon, il y a un moment donné, elle va peut-être me dire, je m'intéresse à ce métier parce que, je sais pas moi, parce que j'aime la polyvalence, parce que je suis curieuse, parce que j'aime apprendre, parce que, je sais pas, je suis intéressée par Internet. Et le temps passait et elle passait son temps à me parler des avantages du statut de freelance et pas du tout du métier d'assistante virtuelle. Et au bout d'un moment, je lui pose la question, je lui dis, mais ok, bon, j'ai bien compris que c'était important pour toi d'être indépendante et voilà, de t'affranchir, on va dire, de toutes les contraintes géographiques, horaires et de tout ce qu'il y a autour, mais pourquoi tu veux être assistante virtuelle? Et elle me dit, je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir? Et j'ai pas bien compris sa réponse, parce que être freelance, c'est chouette, on est d'accord, ça offre plein d'avantages. Mais il y a aussi énormément de contraintes derrière, et ça, souvent, on vous en parle pas assez, moi je trouve. Oui, ok, c'est génial de pouvoir être son propre patron, de gérer ses horaires, de pouvoir bosser de n'importe où, mais ça veut aussi dire qu'il y a une certaine pression derrière. Ça veut dire que vous allez devoir aller prospecter, vous allez devoir aller chercher vos clients. Ça veut dire que si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Il y a quand même une vraie pression d'un point de vue, je pense, moral et psychologique. Et si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, si ça vous fait pas kiffer, vous allez laisser tomber hyper rapidement. Surtout si vous venez du monde du salariat où vous avez l'habitude d'arriver au travail, de faire ce que vous avez à faire, ni plus ni moins, de rentrer chez vous et de passer à autre chose. Quand on est freelance, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes payé pour le travail que vous fournissez. Donc, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, je sais pas moi, pourquoi tu veux être assistante virtuelle et pourquoi tu voudrais pas être, je sais pas moi, rédactrice web ou community manager ou voilà, un autre métier. Et elle n'avait pas vraiment de réponse parce que au final, elle a dû faire une ou deux recherches, elle est tombée là-dessus, elle s'est dit, ça y est, c'est ça que je veux faire. Et en fait, au final, elle savait même pas vraiment quelles étaient les missions d'une assistante virtuelle, qu'est-ce qu'il y avait autour, qu'est-ce que ça pouvait lui apporter. Elle était uniquement intéressée par les avantages du statut de freelance. Et ça, pour moi, c'est réellement la pire raison de se lancer dans ce métier-là parce que, encore une fois, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et pour moi, la passion doit passer avant tout. Et si vous n'êtes pas réellement passionné par ce que vous faites, si vous n'êtes pas au clair sur vos motivations, sur vos aspirations, sur là où vous voulez aller et ce que vous voulez faire de votre business, il y a de fortes chances que vous échouiez et que vous laissiez tomber assez rapidement. Voilà, c'était une petite vidéo un peu disclaimer où voilà, j'avais envie de pousser un peu ce coup de gueule. Donc si c'est votre cas, si vous êtes uniquement intéressé par le côté avantage du statut freelance, réfléchissez-y à deux fois et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le côté cool, il y a aussi d'autres choses à côté et que si vous n'aimez pas ce que vous faites, il y a quand même peu de chances que vous réussissiez à tenir sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si elle vous a plu. Et je vous retrouve demain pour la suite de mon défi de 30 jours. Ciao!